Voilà. Donc aujourd'hui, on parle sur le thème Abad. C'est connecté. On parle sur le thème Abad ou encore Asaph ou Asa. Ouvrons nos Bibles dans, peut-être je vais même le lire, Proverbe 31, 19 à 31. Proverbe 31, 19 à 31. Mais avant, on va ouvrir nos Bibles dans Genèse 1er. Si quelqu'un peut lire Genèse 1er, le verset 1, 2. Peut-être 3 aussi. Genèse 1er. Après, on va lire Proverbe 31. Proverbe 31. À partir du verset 19, mais on commence par Genèse, chapitre 1er, à partir de son premier verset. Quel thème donnerez-vous à ce passage qu'on vient de lire? Vous donnerez quoi comme thème? C'est le travail. C'est le même thème que j'aurais donné. Parce que quand vous regardez dans ce thème, ce texte qu'on vient de lire, vous voyez quelqu'un qui est toujours en activité. Quelqu'un qui est en train de semer, de planter une vigne, quelqu'un qui est en train de travailler. Amen. Et la pensée de ce matin avec laquelle Dieu m'a envoyé vers vous, c'est travail. Et le thème de ce matin, c'est travail. Amen. Amen. Touche ton voisin et dis travail. Touche le bon voisin. Peut-être l'autre c'est le mauvais. Touchez le bon voisin. Dis travail. Écoutez, ne suivons pas le peu de nombre. Là. Voilà pourquoi j'aime la composition des personnes ce matin. Quand je regarde l'apôtre Jean-Eudes, c'est quelqu'un qui travaille. Oui, oui. Quand je regarde Étienne, on connaît son activité, il travaille. Quand je vois l'évangéliste, bon, on n'a pas besoin de parler. L'évangéliste, c'est un bosseur. Des fois, je l'appelle, je dis évangile. Je suis en train de venir là, il y a 22h, je dis s'il te plaît, essaie de monter chez la maman qui vend là. Il s'élève, hein, c'est quelqu'un vraiment de serviable, j'apprécie. Il s'élève, il va jusque là-bas. Et on connaît tous son travail. C'est un gars dynamique. Amen. Amen. Quand je vois mon fils Brel, il travaille. Moi, ça me suffit. Quand je le vois travailler, mon cœur est en paix. On connaît la sœur Lindsay, c'est une bosseuse. Les gens, je l'appelle souvent Ali Baba. En parlant d'Ali Baba. Donc, bon, mon fils, je ne connais pas encore. On vient de se connaître, mon neveu. L'apôtre également, c'est un chef d'entreprise. Pareil pour moi. Donc, j'aime la composition. En fait, nous sommes le bon auditoire, nous sommes censés comprendre le message que je vais donner. Et pour ceux qui nous suivent, Dieu m'envoie vous dire, travaillez. Travaille. Tu es en train de pleurer en ce moment, Dieu m'envoie te dire, lève-toi et travaille. Tu es en train de chercher une solution quelconque par rapport à ta vie. Dieu m'envoie te dire, la solution, c'est le travail. Peu importe ce par quoi vous passez, l'une des grandes solutions aux maux de la terre, c'est le travail. Déjà, quand on regarde les premiers versets de la Bible, au travers du premier livre de la Bible ne nous présente pas un Dieu qui fait éloge de lui-même. On ne nous présente pas un Dieu qui est en train d'adorer. Les premiers versets de la Bible ne nous présentent pas un Dieu qu'on est en train d'adorer. Come on. Les premiers versets de la Bible ne nous présentent pas un Dieu qu'on est en train de célébrer, dont on est en train de faire les éloges. Mais les premiers versets de la Bible nous présentent un Dieu en train de travailler. Amen. Et la première image qu'on nous donne est souvent un modèle à suivre. Amen. Donc la Bible nous présente un Dieu en train de travailler, de work. Et je crois que l'un des premiers messages que Dieu veut nous donner, c'est de travailler. Et raison même pour laquelle quand on crée Adam, Dieu met Adam, après l'avoir créé, dans le chapitre 2, au travail. Il dit cultive et garde. Ce sont des verbes d'action. Donc il met, après avoir créé l'homme, ce qu'il demande à l'homme, c'est de travailler. Amen. Amen. Oui. Et l'homme a été créé pour travailler. Le milieu de vie, vous savez, le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Amen. C'est son milieu de vie. Comment dirais-je? Les humains ne peuvent pas passer leur vie sous l'eau parce que l'oxygène, tel qu'on le conçoit, se trouve hors de l'eau. Amen. Et le travail est comme l'eau, ce que l'eau est pour le poisson. Vous comprenez? Un homme qui ne travaille pas, en réalité ne vit pas.
homme avec grand H. Quelqu'un qui n'est pas en activité, d'ailleurs la vie se définit par l'activité du métabolisme ou, bon, de manière générale, je paraphrase. Mais la vie, c'est l'activité. Quelque chose qui n'est pas en activité est déjà en train de mourir. Amen. Oui. Quand vous voyez quelqu'un trop dormir, il est déjà mort. L'apôtre le disait un jour. Et Dieu nous interpelle au travail. Le mot travail vient d'un mot hébreu qui veut dire acquérir. Donc quelqu'un qui travaille est en train d'acquérir. Le même mot veut dire accomplir. Quelqu'un qui travaille est en train de s'accomplir. Le même mot veut dire avoir. Quelqu'un qui travaille en aura toujours. Le même mot veut dire produire. Donc quelqu'un qui est en train de travailler est en train de produire. Amen. Est productif, en d'autres termes. Et ce passage nous parle d'une femme qui est en train de travailler. On dit même, on loue son mari à cause de son travail. Il y a des louanges que le travail apporte. Amen. Amen. Oui. Et on parle de cette image qui correspond à l'église. On dit, ces ouvrages sont aux portes de la ville. Et un jour, Dieu m'avait dit, Giscard, des fois pour que l'église actuelle soit louée, on devra retrouver ces institutions, ces structures aux portes des villes, notamment aux ports, notamment aux aéroports. Il faudrait que dès l'entrée, et Dieu m'a dit, cette église arrive, et cette église qui est en train de naître, c'est-à-dire, l'église devra arriver à un niveau où elle est capable de produire des sociétés et des entreprises, qui ne seront pas les petites entreprises, mais des entreprises prépondérantes dans la ville ou dans le pays dans lequel l'église est, et qui sont au niveau des portes, donc dans les portes, les voies d'accès dans la ville ou du pays, les portes et les ports ou les aéroports. C'est là où on doit se retrouver, c'est là où se trouve le challenge. Amen. Je poursuis, je prends quelques définitions du travail. Le travail se définit comme ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Numéro 2, il peut être envisagé comme une nécessité ou une source de liberté, le travail. Un homme qui travaille entre dans la liberté. Au sens économique usuel, le travail ou activité professionnelle est l'activité humaine qui permet la production. Et ça, c'est ce qu'on doit retenir. Je vais lire d'autres définitions, mais retenez cette définition-là. Qui permet la production des biens et services. Ça a l'air d'être simple, anodin, mais Dieu nous attend l'église dans la dimension des biens et des services. Oui, oui, oui. En d'autres termes, Dieu attend les chrétiens dans ce qu'ils font à produire des biens et des services. Je répète encore, ceux qui dominent actuellement sur la terre ne dominent pas à cause de l'évangile. La loi a des règles. La terre a des règles, des normes. Ils dominent au travers des biens qu'ils font, des produits qu'ils donnent sur la société. Nestlé, Nesquik, toutes ces choses-là. Et des services qu'ils rendent. C'est ce qui permet d'avoir la domination sur la terre. Et si on veut dominer, récupérer les secteurs pour avoir les âmes, les trésors, on doit produire des biens et des services. Oui, oui. Et quelqu'un disait qu'on aime, c'est un apôtre, il dit la religiosité a tué l'employabilité des chrétiens. Oui, les chrétiens ne sont pas employables. Vous êtes sûr que Dieu nous a réellement créés pour venir chaque dimanche comme maintenant, et les mercredis peut-être pour l'enseignement, les vendredis pour la prière. Pendant des années, c'est seulement ça. Dimanche, adoration, venir louer. C'est pas ça le but. On tourne en rond là. Oui. Dans une dimension apostolique, voici dans quoi on entre. Dans la dimension d'entrée, on est des rois et sacrificateurs. Les rois, le sacrificateur était dans un coin, il était connecté avec Dieu. Mais les rois s'occupent de la société, de la cité. Ils avaient un regard sur la cité, sur le bien-être de la cité. C'est ça la dimension roi. C'est-à-dire qu'on n'était pas... les rois s'occupaient de la société, de la cité. Et si on est des rois, on doit avoir un regard sur le bon état de la société. Et pour que la société ait un bon état, il faudrait y entrer, proposer des solutions et des services. Et c'est là où Dieu attend l'Église. Voilà pourquoi le travail que vous faites, ne le négligez pas. Ne le négligeons pas. C'est une sphère déjà dans laquelle tu es entré. Mais après, il faut la posséder.
C'est possible que Dieu vous fasse pénétrer. Moi, là où je suis là, je ne regarde plus le transport comme le transport. Hein. Le transport englobe quoi? Je n'ai pas étudié ça particulièrement. Le transport englobe les ports, l'aéroport, je crois, c'est ça, non? Avec une certaine logique. Les ports, l'aéroport, les taxis, tout ce que vous connaissez là, tout ça c'est le domaine du transport. Et moi, ma tête ne voit pas le transport seulement que je suis à l'auto-école. Je veux aller m'asseoir là-bas. Oui, c'est ce que Dieu attend. Soyez, multipliez, remplissez. C'est là où Dieu nous attend. C'est ça la dimension apostolique. La dimension apostolique ne vient pas seulement prêcher. La dimension apostolique parle beaucoup plus du royaume. Quelqu'un disait le salut du royaume, le salut parle du royaume et le salut des... Non, l'évangile du salut, l'évangile du royaume. La dimension apostolique ne regarde pas l'individualité. Elle regarde dans la globalité, comment posséder et conquérir. C'est ce que la dimension apostolique fait. Et je suis aussi ton collègue. Hein. À Dakar, Dieu m'a dit, je fais de toi un apôtre. Donc, en moi, il y a la dimension apostolique. Je suis prophète, mais apôtre secondement. Donc, c'est là où Dieu nous attend. Dominer. Et moi, je suis là dans ma tête. Je suis là, me voilà. Et qui sait que j'avais une pensée comme ça, par exemple, ici? Personne. Bon, là, tu as dit toi là-bas. Mais là où je suis là, moi, j'ai le projet de dominer la sphère là. Les ports, les aéroports, c'est dans ma tête. Et tout le monde doit voir comme ça là. Si Dieu vous a mis quelque part, on dit le royaume des cieux est semblable un peu, on doit redéfinir le levain, est semblable un peu de levain qu'une femme a mis dans 3 portions de farine. Le levain, est-ce que vous savez que le levain n'est pas néfaste? Oui, oui. Donc, de manière générale, on le présente comme néfaste dans les Écritures. Mais il précise le levain des pharisiens. Donc, il y a aussi le bon levain. Et les enfants de Dieu sont comme un peu de levain qu'on infiltre. Et c'est là où, quand Dieu vous pose, il vous a infiltré. Évangéliste infiltré. Apôtre infiltré. On est là pour faire lever la pâte. Et quand vous étudiez le levain, si vous prenez la définition, maintenant vous allez voir que le levain donne du goût à la pâte. Ça donne de la consistance à la pâte. Et c'est ça, Dieu nous attend pour donner de la consistance, du goût dans les sphères, afin de remplir tout en tout. Dieu veut qu'on soit partout. Il est monté et descendu afin d'occuper l'espace. Et c'est là où Dieu nous attend. Le combat, frères et sœurs, c'est encore le combat. On est encore dans le combat des moineaux. Quand on veut seulement manger, bien s'habiller, c'est nous qui nous habillons. Non, c'est encore primaire. Dieu nous attend à être les chefs, à posséder, à posséder. Soyez féconds, fécondes. Il n'a pas dit multiplier, vous c'est écrit multiplier. Ce n'est pas écrit multiplier. Il a dit rampe. Après avoir multiplié, vous savez, tu peux avoir beaucoup de stylos. Mais les stylos là sont seulement dans un coin comme ça. Tu as peut-être 100 stylos. C'est ça, multiplier, c'est avoir beaucoup de stylos. Mais remplir, c'est dispatcher maintenant les stylos dans la salle. On peut être multiplié, avoir beaucoup d'activités, mais après ça, il faut que ton activité soit en Chine, ton activité soit en France. C'est ce que vous voyez les gens faire en ce moment. Et c'est comme ça qu'ils possèdent le territoire. C'est tout. Je vous dis, il n'y a pas, je ne crois pas que Dieu dira, il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça fait partie des plans qui vont rester jusqu'à ce qu'on parte en enlèvement. Je vous dis, en tant que prophète, je vous parle en tant que prophète, on ne peut pas conquérir la terre qu'en prêchant seulement comme ça là. Bon, c'est possible parce que Dieu aussi. Mais l'une des grandes voies pour gagner les hommes à Christ, on dit quoi? Allez faire des nations des disciples. Et là encore, c'est beaucoup de choses. Mais vous connaissez quand même déjà ces prédications. Les nations. Il y a beaucoup de choses encore à dire là-bas. Mais c'est là où Dieu nous attend, les gars, dans le boulot acharné. Au-delà de vouloir sauver nos familles, prendre soin de nos femmes, de nos enfants, les envoyer à l'école. Dieu nous attend là, devenir chef du champ. Dis avec moi, je suis chef du champ. Dieu m'attend en tant que chef du champ. Et c'est les gens là-bas qui me suivent. Dieu nous attend, frères et sœurs, nous attend en tant que chef propriétaire du territoire. C'est là où Dieu nous attend. Et le travail s'oppose à la paresse. Je vous lis ça, on a fini. Dans quelques minutes. Le travail
s'oppose à la paresse. J'ai sauté beaucoup de choses pour être condensé. Dis non à la paresse. Lisez ça avec moi. Proverbe 12, 27. Il faut bannir la paresse. Moi, je suis un grand paresseux. Si moi, j'ai pu sortir de la dimension de paresse, c'est que tu peux sortir de la paresse. Me connaissant, si j'ai pu travailler, c'est que tu peux travailler. Vu la situation où j'étais, si j'ai travaillé, si j'exploite ce qu'on est le travail, c'est que toi, tu as des milliards d'opportunités de travail et de sortir de la paresse. Ouais, merci. Il déclare, écoutez. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Voilà. Si vous ne connaissez pas le verset, on dit le précieux trésor d'un homme, c'est là. Bon, quand il y a ce passage, mais écoutez la première partie de ce passage, apôtre. On dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça nous apprend quoi? Que le paresseux a quand même un gibier. Oui. On a dit son, donc il a quand même un gibier. Donc le problème du paresseux, ce n'est pas la matière, ce n'est pas la compétence. Mais c'est c'est-à-dire la capacité de transformation maintenant de ce qu'il a déjà. Ce n'est pas la ressource de base qui fait le problème du paresseux. C'est maintenant sa capacité. C'est pas le don, c'est pas que Dieu n'a pas donné. Il a donné à tout le monde. Tout le monde a quelque chose. Ça nous assure que tout le monde a quelque chose. Mais le problème avec toi et le diligent, c'est que tu es paresseux. Le problème, ce n'est pas que l'Église n'a pas la compétence, n'a pas l'argent, c'est la paresse. Rôtir rend la ressource consommable. On peut manger maintenant parce que ça a été rôti. Et même en Afrique, le problème, c'est la capacité à rôtir. La capacité de transformer notre cacao. La capacité de transformer notre manganèse. C'est-à-dire de voir au-delà du manganèse quelque chose d'autre. C'est ça notre problème. C'est ça la difficulté de l'Afrique. C'est que l'Afrique a les ressources, on ne trouve pas de ressources. Et là où tu es là, ton problème, ce n'est pas les ressources. C'est ta capacité de transformation. La capacité de rôtir, de mettre du feu, de travailler à ce que tout le monde puisse consommer ça. Qu'on puisse manger, ça puisse arriver dans notre estomac. C'est ça le problème. Le paresseux, encore, je poursuis. Ici, il est écrit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître au-dessus d'elle. Elle prépare en été sa nourriture. Et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça, j'ai lu ça. Oh! La fourmi n'a pas besoin de chef. Là où tu es seul, là, comme mon fils, tu n'as pas besoin que le prophète te dise fais ça pour réussir. Non. On y va, même la fourmi, Dieu lui a donné l'intelligence. Elle-même, elle peut commencer son activité et réussir. Le problème, ce qui fait le succès des grandes personnes aujourd'hui, des grandes entreprises actuellement, bien les grands leaders, c'est qu'ils ont eu la mentalité de la fourmi. Il n'a pas besoin d'un maître, il n'attend pas une instruction. Et l'homme diligent n'attend pas une instruction. Il se lève, il voit et il se lève, il commence à faire le travail seul. Il avance. Et ça, c'est une caractéristique des apôtres. En d'autres termes, de la mentalité apostolique que l'Église doit avoir. C'est ça. C'est ça. Pas besoin de recevoir un ordre. En elle-même, il y a un ordre qui résonne. Et il s'attelle, il commence le travail. Ça, c'est les dimensions des leaders. Proverbe 15, 19. Le chemin du paresseux, écoutez, attends, je vous donne la deuxième partie là. Entre parenthèses. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc c'est possible qu'il y ait moissonnage, moisson, mais on n'amasse pas. C'est possible que le terrain soit favorable. Et comme en somme, le terrain, c'est possible qu'en somme, il y a beaucoup de fruits. Le terrain est vide. Est-ce que vous savez que le Gabon, le terrain est encore libre? Je vous assure, si on attend encore, même on va perdre beaucoup d'opportunités. Mais si on commence à travailler, les yeux s'ouvrent. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Le paresseux aura toujours, sur son chemin, il y a toujours des raisons. Parce qu'il ne travaille pas, ce n'est pas déblayé. Ce n'est pas qu'il n'y a pas le chemin, on dit le chemin du... Donc il y a un chemin. Il y a un chemin qui existe, il y a une voie qui a été tracée pour la personne. Mais il y a beaucoup d'épines, de problèmes, parce que la personne n'est pas en activité. Il y a beaucoup de choses qui l'empêchent d'avancer.
Parce qu'elle ne travaille pas seulement. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas un chemin. Il y a un chemin, il y a une direction, il y a une voie que Dieu a déjà positionnée là. Mais il faut que tu travailles pour que le chemin soit praticable. Il y a une destinée. Écoutez encore ça. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène pas à sa bouche. C'est terrible. Hein? Un apôtre a parlé. Le paresseux plonge, donc c'est-à-dire, ici j'ai écrit en parenthèse, travail à moitié, inachevé. C'est quelqu'un qui fait toujours le travail à moitié. Il commence, il s'arrête. Le paresseux, quand on voit quelqu'un faire ça, il va donner beaucoup de raisons. Et quelque part, nous tous on était dedans. Mais il est paresseux. Fils, où tu as commencé, ne t'arrête pas. Sinon tu es qualifié comme paresseux. Et Dieu sera rigoureux dans son jugement. C'est écrit noir sur blanc là. À la fin des jours, il dit, tu as été paresseux. Tu dis, mais comment j'ai été paresseux? Il y avait les épines. Seigneur, il y avait telle chose. Il dit, ça c'est le paresseux. Il nous dira ça. Tu entendras. C'est-à-dire, tu sauras les choses. Tu sauras que toi-même, tu te jugeras même. Ta conscience t'aura jugé. Parce que là-bas, tu sais, dans l'éternité, on sait. C'est comme ça que Dieu parle. C'est-à-dire, ça c'est une connexion plus que la 5G, plus que la fibre optique. On sait, comme Pierre et Jean, tu sais seulement, et tu dis, oh, je suis paresseux. C'est plus que la fibre optique. Tout le monde, au même moment, on est connecté. Fou. On sait seulement que là, j'étais. C'est d'abord comme ça qu'on sera. Je ne crois même pas que Dieu parlera. Tout le monde aura l'information. C'est sa manière de parler. C'est-à-dire, on saura seulement. Il a passé le message que j'ai été paresseux. Il plonge sa main. Donc, il va jusqu'à toucher le butin. Et beaucoup ont touché le butin, mais ne l'ont pas ramené. Dans cette saison, je prie. Cette saison de l'église, mais cette saison aussi individuelle, que tu ne toucheras pas seulement le butin, mais tu le ramèneras jusque dans ta maison. Oh my God! Cette saison, il y a une onction apostolique sur nous. Quelqu'un disait, les pasteurs ne doivent pas diriger l'église. Là, je dérange un peu. Quelqu'un disait par extension, les pasteurs doivent prêcher ce que les apôtres ont déjà annoncé. Ils gardent seulement. Mais bon, revenons. Bâtis sous le fondement des apôtres. Je disais quoi tout à l'heure? Nous sommes les scientifiques, les chercheurs, les pionniers. Et c'est une vérité. C'est pas de l'abus. Oui, ça c'est l'effusion du ciel. Je me suis assis et dit, Seigneur, parle-moi. Papa, il me dit, technique, jeu de jambes, frappe. C'est là où Dieu nous attend, le paresseux. À cause du froid, donc même le froid, l'hiver, en toute saison favorable ou non, prêche, lève-toi, travaille, continue à faire du bénéfice, continue à faire du profit, continue à réfléchir sur ton projet d'affaires. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Donc c'est comme si je disais, ça nous dit implicitement, ce n'est pas une raison de ne pas labourer parce qu'il y a le froid. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu ne peux, c'est ce que l'on sème qu'on récolte. 21-25, proverbe. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 26-14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. J'ai marqué, je n'ai pas mis la parenthèse. C'est-à-dire, la porte là, voici la seule sphère qu'elle peut occuper. Elle est figée. Elle ne peut pas atteindre un autre périmètre plus grand que ça. Figée. Elle bouge d'apparence, mais elle ne reste que là. Alors que nous, on a la capacité d'entrer, de visiter ailleurs, d'exploiter le territoire, mais la porte. Et on dit le paresseux, c'est comme s'il est comme une porte. On va le voir là, il bouge, mais il est au même endroit. Dans la zone de confort. Il est bloqué, à clé lié, le paresseux. Le paresseux, proverbe 22-13. On dit ça souvent avec l'apôtre. Il y a un lion dehors, ce sont les paroles du paresseux. C'est-à-dire, il y a le danger dehors. Je serai tué. Donc, pour lui, l'excuse, c'est le danger du dehors. En d'autres termes, la difficulté.
Ah, au Gabon, il y a la banane. Lui, il voit seulement le problème dehors. Il voit seulement la difficulté. Il voit seulement comment les ministres. Il voit seulement la rose-croix. Ça, c'est quoi? Il dit seulement qu'aux Nations Unies là-bas, petit nangaï. Toi, tu es pas sorcier. Tu dis qu'aux Nations Unies là-bas, il voit seulement que ça. Que quand tu rentres là-bas, c'est la rose-croix. Comme tu nous disais. Il voit seulement la rose-croix. Il voit seulement le maïkari, la croix-rose. Il voit seulement les cancars. Ça, c'est les raisons des paresseux. Et les Gabons, c'est des paresseux. Et malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais les chrétiens sont des paresseux. Les croyants sont des paresseux. On est paresseux. Que l'église, ça c'est quelle vie? Ça peut, non, ça c'est l'aliénation. Non, oui, beaucoup ont raison. Il faut accepter certaines vérités. Ce qu'on fait là, c'est l'opium. Je ne continue pas la phrase. Je vous dis la vérité, c'est l'opium. Oui, c'est vrai. Il y a une dimension d'opium dans laquelle on s'est laissé séduire. Oui. Mais la pensée apostolique nous sort de ça. Ça nous sort de ça. Je termine avec le paresseux. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et la suite dit, non, attends, voyez un lion dehors, je serai tué dans les rues. La dimension apostolique n'a pas peur d'aller dans les rues. La nourriture provient du dehors. C'est ce que j'ai noté. La nourriture provient du dehors. Écoutez ça. La nourriture dans la maison, elle vient des rues. Oui. Ce qu'on consomme, ce qui nous permet de vivre, ça vient du dehors. Mais le paresseux dit non, dehors, là-bas, il y a le lion. La nourriture provient du dehors. S'il reste dans la maison, il finira quand même par mourir. À cause du danger, il ne veut pas mourir en allant dehors. Oh, Saint-Esprit, dis avec moi non à la paresse. Oui au zèle. Frère, sois zélé dans ton activité. Je ne sais pas comment vous le dire, les gars. Je ne sais pas comment vous le dire. Ce que vous faites, faites-le encore. Refaites-le. Faites-le le premier jour, faites-le le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Faites-le autant que possible. Le Saint-Esprit me disait, écoutez, cette classification-là, ici c'est Dieu. Le travail s'est arrêté à Dieu. Comme pour dire que la seule chose qui doit empêcher un homme de travailler, c'est Dieu. La seule chose devant quoi le travail s'incline, se stoppe, c'est Dieu. Si tu n'es pas en train de pratiquer, le septième jour on pratique Dieu, on travaille Dieu. Mais si tu n'as pas encore croisé Dieu, tu dois être au travail. Me disait le Saint-Esprit. Si tu n'es pas au travail, soit tu es au travail, soit tu es dans les choses de Dieu. C'est ce que ce schéma va nous dire. La seule chose qui arrête le travail, c'est Dieu. Donc si tu n'es pas en train de pratiquer Dieu, frère, tu dois être au travail. Je vous dis, la dimension de possession des territoires, c'est le travail. Il faudrait qu'on sorte des nouveaux produits. L'église doit entrer dans l'église que Dieu, je le crois. Je ne sais pas si c'est un abus, mais je crois que l'église, il y a un air, il y a une ère. Il y a un nouveau 18e siècle de lumière. Mais que l'église va pleine. C'est pas comme ce qu'on voit au 18e siècle. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chrétiens. Mais je sais, en tant que prophète, qu'il y a un nouveau siècle des lumières qui arrivent. Il y a un 18e siècle qui arrive, dont l'église sera l'initiatrice des nouvelles technologies. Je le crois. Une invasion de technologies. Un jour, je dormais, j'ai vu un nouveau type de multiprise. En 2015, le temps où on faisait beaucoup de retraites avec l'apôtre. Je dormais, j'ai vu des choses dans la technologie. Et Dieu nous attend pour posséder la terre aujourd'hui. Il faut que l'église ait des produits, des services de qualité. On dit on la loue aux portes. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à l'aéroport, on voit des effigies, on voit des choses qui ont été engendrées par l'église. C'est là où Dieu nous attend, frères et sœurs. On va au niveau des ports, on voit un homme qui a découvert un nouveau continent. Permettez-moi. On voit l'évangéliste Massamba. Il a découvert un nouveau continent. Je ne sais pas, frère, vendre le continent. Prends le sable, tu déposes là-bas. Là, ça vient une terre. Un nouveau continent. Pensez navigation, il va écrire de nouvelles cartes. C'est là où Dieu nous attend.
nouvelle manière de naviguer. Frères et sœurs, voilà pourquoi des fois on s'ennuie, apôtres. Dans la chrétienté, certains vont s'ennuyer. C'est parce qu'on n'a pas la perspective de s'ériger au sommet. Soyez féconds, multipliez, remplissez. On ne peut pas assujettir si on n'a pas rempli. Quand on commence à assujettir, c'est parce qu'on a... C'est-à-dire, là, il dit quoi? Remplissez, c'est occuper l'espace. On ne peut pas assujettir les nations si on n'a pas rempli l'espace. On ne peut pas dominer les nations. Pas de la mauvaise main, mais de la bonne main. Si on n'a pas rempli l'espace avec nos services, avec nos produits. Voici, quelqu'un va écouter, ça va dire, il délire. Mais je suis prophète. J'ai été dans le futur, je suis revenu. Oui, oui. J'ai voyagé, on a voyagé avec les apôtres, Airline Révélation, et on apporte ça. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Yeah. Dans le veux monter dans le je veux t'adorer dans les lieux très hauts, dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, je veux t'adorer dans les lieux. Alléluia. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Oh, comment? Dans le surnaturel. Oui, dans le surnaturel. Oh oui, dans le... Pour posséder les territoires, connecte-toi à la fréquence. Oui, dans le... Il y a une énergie qu'on gagne dans les affaires quand on se connecte à la fréquence. L'onction n'est pas que pour les chants, n'est pas que pour la prière. L'onction est pour l'intelligence. Dans la société, dans les administrations, c'est l'onction là que Dieu attend. Église paresseuse, c'est fini. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Si tu te connectes, il y a une énergie qui vient pour la semaine, pour le travail. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Merci Saint-Esprit. Oh, dans le surnaturel. Arrive un temps où la question que l'on pose généralement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ne doit plus vous influencer. Non. Je n'avais que 2000 et je n'étais pas sûr d'avoir 2000 certains jours de la semaine. Si Dieu m'a pris de là et me permet de toucher des millions, je ne peux pas redescendre. Tu ne redescendras que dans la mesure où tu acceptes ça dans tes pensées. Tu ne peux pas redescendre plus bas. Le prochain niveau, c'est le step au-dessus. C'est le step au-dessus. Et je termine avec cette parabole. Il dit, il fallait qu'il achète le champ. Je termine là, suivez-moi. Il dit, il fallait qu'il achète le champ. Et je me suis posé la question, pour pouvoir posséder le trésor. Quel est ce trésor dont on est obligé d'acheter le champ pour pouvoir le posséder? En principe, si vous trouvez 10 000 dans un champ, les 100 000 ou les 1 million, tu prends les 100 000, tu mets dans ta poche, tu sors du champ, tu pars.
Je me suis dit, mais quel était ce trésor finalement? Je me posais ça des années avant, mais je passais sans trop réfléchir. Ce soir, je me suis dit, Saint-Esprit, c'est quoi ce trésor? S'il a trouvé un sac d'argent, prends le sac d'argent et sors. C'est ça, non, la logique en réalité. Humainement parlant, tu vois 2 millions là, dans un champ avec l'herbe et tout ça. Tu prends, tu mets dans ta poche, tu jettes. C'est comme ça, c'est ça la réaction qu'il devait avoir. Quel est ce trésor qu'il devait forcément avoir? Avoir le champ pour avoir le trésor. Beaucoup de pensées sont montées dans ma tête. Premièrement, c'est que ça veut dire que le trésor était lié au champ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déplacer le trésor du champ. Oui, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas le déplacer. Il fallait forcément acheter le champ pour l'avoir. Et ça explique quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit jusqu'à, en réalité, le trésor qu'il avait vu, ce n'est pas qu'il y avait un autre trésor de pièces dedans là. Non, il n'existait pas un autre trésor. Le trésor en réalité, c'était le champ lui-même. Fin du game. Oui, oui. Parce que tout le monde peut voir un arbre, mais ne pas voir dans l'arbre la chaise. Oui. Tout le monde peut voir un champ d'épices, mais ne pas percevoir, discerner les opportunités d'affaires dans le champ d'épices. Lui, le trésor qu'il avait vu, c'était sa capacité à discerner le gain qu'il pouvait se faire avec le champ là, le bénéfice qu'il pouvait en tirer. C'était pas qu'il y avait un autre trésor caché, me disait le Saint-Esprit. Ça, c'est notre niveau de lecture. Il n'y avait pas quelque chose d'autre. C'était le champ lui-même qui était le trésor. Et c'est ça. Avec les yeux de l'entrepreneur, quand tu perces, tu peux voir dans une voiture, une bicoque, un taxi. Beaucoup se font de l'argent. Les taximans, on voit les bicoques, la voiture est percée en bas. Mais ils ont vu dans ce champ abandonné là, les millions qui pouvaient se faire. Oui, c'est ça. Le véritable trésor, c'est qu'il avait discerné le potentiel du champ. Oh my God! Je prie cette semaine que Dieu nous donne de discerner dans les arbres, les chaises, les tables, les meubles. Oui, oui. C'est cette capacité de création que Dieu avait libérée au commencement.